Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Connaissez-vous le CIDFF? C'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Vendée. Son objectif, favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais de l'égalité formelle à l'égalité réelle, où en sommes-nous en Vendée ? Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir la directrice du CIDFF de Vendée, Fabienne Linard. Fabienne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour présenter le CIDFF, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Alors, il me semble qu'il y a des centres des CIDFF sur toute la France. Oui, tout à fait. Nous sommes un réseau national, donc avec une fédération nationale à Paris, des fédérations régionales dans chaque région de France, donc nous pour les Pays de la Loire, évidemment. Et il y en a en fait 103 sur toute la France. 103 sur toute la France. Voilà, qui proposent quasi les mêmes services. D'accord, donc en fait, les missions, ça sert à quoi, ce centre-là? Alors, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est promouvoir et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pour cela, on a 3 grands champs d'action qu'on va retrouver dans tous les CIDFF. Il y a l'accès au droit, donc là qui est assuré par 2 collègues juristes. L'accès au droit, alors c'est quoi l'accès au droit? Alors c'est informer les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, on est bien d'accord, de façon gratuite et confidentielle, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais remonter le nom des personnes qu'on reçoit à qui que ce soit. Et sur le droit de la famille, essentiellement comme notre nom l'indique évidemment. D'accord. Donc vous voulez vous marier, vous voulez connaître les différents contrats de mariage qui existent. Vous vous séparez, ce qui est malheureusement, j'ai envie de dire, la quasi-totalité des demandes qu'on peut avoir. Vous vous séparez, vous êtes marié, vous êtes pacsé, vous êtes divorcé. Comment on fait? On a des enfants, on n'a pas d'enfants, on a des biens en commun, on n'a pas de biens en commun. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a besoin de prendre un avocat? Voilà. En plus, il va y avoir une nouvelle réforme du divorce, donc voilà, il y a de nouvelles choses qui vont changer. Donc les gens ont besoin, avant des fois d'aller voir un avocat quand c'est nécessaire, de venir nous rencontrer, de voir quelles sont les démarches. Pour avoir des informations. Telle démarche, voilà, jusqu'où ça m'emmène d'un point de vue judiciaire. Ça va toucher aussi tout ce qui va être problème d'héritage. Tout ce qui va être problème de filiation. C'est-à-dire que voilà, je suis un homme, j'ai élevé l'enfant de ma compagne depuis qu'il est né, le père naturel ne l'a pas reconnu, aujourd'hui j'aimerais le reconnaître. Quelles sont les démarches effectuées? Auprès de qui je dois m'adresser? Nous sommes des grands-parents, notre fils est décédé, notre belle-fille refuse qu'on puisse voir nos petits-enfants. A-t-on un droit de visite? Et si oui, quelles sont les démarches à réaliser? Voilà, les collègues sont vraiment là pour informer les gens sur les démarches possibles en fonction de la situation. Vous faites le relais? Vous donnez les informations? Est-ce que vous allez jusqu'au bout avec les gens quand ils ont besoin? Soit on va orienter vers un avocat, après s'il y a besoin d'un avocat pour remettre les choses en place. Soit on va leur donner les pistes, les professionnels à rencontrer, s'il faut prendre un relais vis-à-vis de tous les partenaires locaux sur lesquels on peut s'appuyer. Tout à fait. Et donc les autres missions? Les autres missions, donc il faut savoir aussi qu'au niveau juridique, on se déplace sur toute la Vendée. Et pour nous rencontrer, il faut juste téléphoner au CIDFF 02 51 08 84 84 pour prendre rendez-vous. On reçoit aussi bien en entretien physique, malgré le Covid, là, nous avons maintenu nos permanences. Vous êtes ouverts. Nous sommes ouverts. C'est important de le dire, vous êtes ouverts. Nous sommes ouverts. Et il faut que les personnes n'hésitent pas, même si elles se demandent à un moment donné, est-ce que c'est bien au CIDFF qu'on doit s'adresser? Si ce n'est pas le cas, on sera orienté vers les partenaires qui conviennent. On a un deuxième service qui est le service d'accès au droit. Vous en avez parlé. Le service emploi, autant pour moi, donc assuré par ma collègue conseillère emploi, qui va accompagner, là c'est un service réservé aux femmes, donc qui va accompagner les femmes vers l'emploi, la formation professionnelle ou la création d'entreprise. L'avantage qu'on peut avoir sur ce service par rapport à d'autres prestations, c'est qu'il n'y a pas de fin sur cet accompagnement. Les femmes restent accompagnées le temps dont elles ont besoin. Ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, en fonction des freins périphériques, la mobilité, la confiance en soi, la garde d'enfants. Et elle va vraiment prendre le temps de les accompagner en proposant, évidemment, comme notre rôle le suggère, tout ce qui va être élargissement des choix professionnels, pouvoir aussi proposer à des femmes des métiers dits masculins, qui souvent sont plus porteurs d'emploi que les métiers dits féminins. Donc voilà, elle va prendre en compte l'articulation des temps dans mon rôle de mère, voilà, comment je peux gérer mon rôle de femme, mon rôle de mère, mon rôle de professionnelle. Donc elle va vraiment prendre le temps de travailler ça avec elle pour qu'une fois que le projet est lancé, toutes les béquilles seront en place et que ça puisse durer un certain temps. Très intéressant, effectivement. Voilà. Et on a un troisième champ, donc là qui va être plutôt
plutôt mener des actions collectives qui sont très orientées, parce que d'un point de vue transversal, on va beaucoup aussi travailler avec les victimes de violences, violences sexistes, tant sur l'accès au droit, où là on fait de l'accompagnement des victimes de violences. Ouais. Que ce soit violence dans la sphère familiale, violence conjugale, violence intrafamiliale, mais ça peut être aussi les violences au travail. Les violences, c'est par rapport aux femmes? Pas que. Pas que. Alors, quand même, la plupart le public qu'on reçoit victime de violence, j'ai envie de dire que 90% sont féminins. Mais ça peut être aussi des hommes victimes de violences conjugales, victimes de harcèlement moral, au travail, voilà. Donc on est vraiment sur tous les champs des violences. Et dans ce cadre-là, au niveau des actions collectives, on va sensibiliser des élus, des professionnels à l'accueil d'une victime, comment l'accueillir, quel est le réseau de partenaires autour. Oui, vous travaillez avec des partenaires. Voilà, complètement. Ouais. Type SOS Femmes, les CMP quand il y a besoin d'un soutien psychologique. Je parle des violences pour les victimes de violences, mais voilà, on va s'appuyer vraiment sur tous les travailleurs sociaux, conseil départemental, CAF. Oui. Voilà, on travaille vraiment avec un réseau de partenaires. D'accord. Au niveau des actions collectives, on intervient aussi dans les établissements scolaires. Oui, j'ai vu que vous étiez intervenu et j'ai trouvé ça vraiment génial dans des écoles primaires sur Luçon, c'est ça? Sur Luçon, tout à fait. Alors expliquez-nous ce que vous avez fait, parce que je trouve ça C'était une première en fait pour nous d'intervenir chez les petits. On intervient dans les lycées, les collèges, sur tout ce qui est prévention des comportements sexistes, puis même au-delà. Ouais. Mais là, sur les primaires, on a fait toutes les écoles primaires de Luçon, du CP au CM2, sur tout ce qui est notion de respect. Donc, bien évidemment, on avait le respect filles-garçons. Oui. Mais aussi, il y avait le respect de l'environnement, il y avait le respect de la différence. Donc, on a évoqué le racisme, la grossophobie. Donc, en fait, c'était une fresque. C'était une fresque qui représente une cour d'école, avec des petits garçons qui ne veulent pas qu'une petite fille joue au foot avec eux, des petites filles qui jouent à la poupée, mais qui ne veulent pas qu'un petit garçon joue avec eux, un petit garçon qui soulève la jupe d'une fille, une petite fille qui baisse le pantalon d'un petit garçon, un petit garçon qui ne veut pas donner la main au petit garçon d'à côté parce qu'il est noir, on se moque d'un petit garçon parce qu'il a un t-shirt rose. Donc, les enfants devaient repérer les situations qui leur semblaient pas normales. Et tout petit, ils les repèrent très très bien. C'était très rassurant. Du CP. Alors après, ils ne voient pas tous la même chose en fonction de leur âge. Mais on a pu échanger sur plein de choses et de finir par dire que voilà, on doit se respecter les uns les autres. Et si on se respecte les uns les autres, on respecte. Voilà, il n'y aura pas de problème de respect, égalité, il n'y a pas de problème de violence, il n'y a pas de problème tolérance, de racisme. Voilà, on était vraiment sur ces notions-là et les enfants se les ont bien appropriés. C'était vraiment, mais c'est vraiment déjà très riche. Eux, en fait. Oui. En l'occurrence. Et je pense que si régulièrement on évoque ce sujet-là, on en parle avec eux, parce que c'est notre avenir, ces enfants. C'est eux qui vont pouvoir permettre que l'égalité, enfin, entre les femmes et les hommes, on y arrive. Ils ne peuvent être qu'acteurs, actrices de ce sujet-là et de s'appuyer sur eux. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont très intelligents et très pertinents. Ils captent très bien les choses. Et là, en l'occurrence, c'était que sur Luçon. Est-ce qu'il y a un projet pour aller dans d'autres... Oui, vous aimeriez bien. On aimerait bien pouvoir réaliser cette action sur d'autres villes que Luçon. Mais je pense que oui, là, avec la promotion qu'on a fait un peu de ce projet-là, on va pouvoir étendre ça sur d'autres villes. Vous avez un service animation-formation également. Tout à fait, qui est animé tant par les juristes que par la conseillère emploi, que par moi aussi qui y participe. Alors, ça consiste en quoi, ça ? Alors, on a, donc, comme je vous disais, on peut former les professionnels à tout ce qui est accompagnement des victimes, les élus. On a aussi des actions qui ne sont pas forcément sur de la formation, mais à destination du public que l'on reçoit, femmes en situation de monoparentalité. Là, on a une action qui va démarrer pour les femmes aidantes avec des enfants handicapés. Où des fois, c'est compliqué. Déjà, être maman, c'est pas simple. Avec d'un enfant handicapé, ça peut vraiment être très compliqué à gérer. Donc là, c'est leur faire rencontrer tous les partenaires qui travaillent autour de cette thématique, sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour pouvoir avoir un temps de répit, des fois, ne serait-ce que pour elles, pour pouvoir souffler, parce que voilà, ça peut être très lourd. Et puis à bénéficier de toutes les aides dont elles peuvent bénéficier. Ok, très bien. Donc là, en fait, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la progression, au niveau des droits des femmes, est-ce qu'il y a du mieux ? Ça évolue. Parce qu'on parle là d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça évolue. On sent que les salaires, ça diminue progressivement. Alors après, on n'a pas encore les résultats par rapport à l'impact sur la période de Covid. Je pense qu'au niveau économique, des choses qui vont se remettre en place. J'espère que ça ne va pas permettre de régresser, parce qu'on sait qu'en général, les crises économiques font régresser l'évolution professionnelle au niveau des droits des femmes. Mais
Bon, de manière générale, on va dire que ça évolue, les mentalités évoluent. Oui. On le voit bien, de plus en plus de gens s'insurgent contre les inégalités, même si elles ne sont pas réglées, mais il y a de plus en plus une prise de conscience de ces inégalités. Donc à partir du moment où les gens en prennent conscience, de fait, ils ne vont pas les accepter. Et c'est ce qui va permettre de faire évoluer les choses. Là, aujourd'hui, oui. Voilà. Et ce qui fait surtout évoluer le droit des femmes, alors il y a les prises de conscience, on est bien d'accord, mais il y a aussi les lois. Et c'est la loi, en général, qui fait évoluer les choses. Il faut forcément passer par la loi. Ah oui, quand on impose les choses aux gens, en général, ça se met plus facilement en place. C'est dommage. Oui, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on a pu remarquer depuis longtemps. Donc, vous, en fait, on vous contacte par rapport sur le site Internet Site Internet, page Facebook en message privé. Ça peut être aussi tout simplement un appel téléphonique, un mail. Oui. Hein, et puis, voilà, on expose son problème ou sa problématique voilà. et en fait, vous redirigez par rapport à, voilà, aux on trois reçoit services. dans un premier temps, voilà, si ça relève de nos services. Et puis, s'il y a nécessité, en effet, on va réorienter vers les professionnels qui sont susceptibles soit d'apporter un complément d'information, soit de prendre le relais, parce que notre rôle s'arrête là à un moment donné et qu'il faut que ce soit un autre professionnel qui prenne le relais pour résoudre la problématique de la personne. D'accord. Fabienne, j'ai cru comprendre et entendre que vous alliez bientôt déménager. Oui. Vers le mois de juin. Pas vous, personnellement. Non, hein, non. Mais le CIDFF va déménager, vers le mois de mai-juin, 10 avenue du Littoral, quartier à côté de la Généraudière. Ouais. Juste à côté du Leclerc Sud. Voilà, vers le mois de mai-juin, on va pouvoir prendre possession de nos nouveaux locaux. D'accord. Plus visible. Plus visible, c'est ça ce que l'on voulait. Donc. On est un peu caché dans le quartier de la Garenne là, actuellement. Donc les gens des fois ont du mal à nous trouver et c'est ça qu'on trouve dommage. Oui. Donc là, on sera en bord de rue, un arrêt de bus devant la porte d'entrée. Magnifique. Pas de difficulté pour se stationner. Donc là, je saura pense où vous trouver. Voilà, tout à fait. Voilà, très bien. Fabienne Inard, je vous remercie de nous avoir présenté le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles pour avoir le réflexe égalité. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.